le titre du message ce matin, Science et foi. Beaucoup disent, je suis trop cartésien. Parfois on me dit, mais moi pasteur, je suis scientifique. Donc c'est compliqué pour moi de croire. Donc c'est incompatible avec la foi. Voyons cela ce matin. Déjà, je voudrais nous encourager à garder en tête ce verset et à le vivre. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Mon frère, ma sœur, dis à ton voisin, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce qu'on peut aussi le dire tous ensemble ? 1, 2, 3. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Ah, ça, c'est une déclaration puissante. Hein? J'avais tout qui tremblait en moi. Genèse chapitre 1, verset 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Certains pensent que c'est trop simpliste, que c'est impossible que le monde ait été créé ainsi. Ainsi, la Bible n'est pas la vérité, Dieu n'existe pas. Tout s'est fait d'une manière hasardeuse et seul. Voyons en première partie la science et en deuxième partie la foi. Ces planètes, l'univers, la galaxie et les études scientifiques nous donnent parfois le vertige, n'est-ce pas ? Il y aurait 100 milliards de planètes dans notre galaxie. Et il existerait environ 2000 milliards de galaxies observables. Ça nous donne rapidement le vertige. Le Soleil est éloigné de la Terre à environ 150 millions de kilomètres. Mais c'est la distance parfaite. Hein ? Un peu plus près, et on grillerait. Un peu plus loin, on se congèlerait. 150 millions de kilomètres. Et il y aurait 300 milliards d'étoiles dans notre propre galaxie. Il y aurait, hein. Ce ne sont que des suppositions. Écoutons l'avis de nombreux célèbres scientifiques, car si vous vous dites scientifique et donc opposé à la foi, alors écoutons les célèbres scientifiques. Isaac Newton, fondateur de la physique classique, la mécanique classique, du calcul infinitésimal. Vous y comprenez quelque chose ? Bon. Fondateur de l'optique moderne, certains connaissent ici. J'ai entendu des oui. Fondateur de l'optique moderne, des méthodes scientifiques. Alors, c'est vrai, ce n'est pas la méthode scientifique moderne pour les scientifiques. Je l'ai mis entre parenthèses comme ça. Ils peuvent vérifier cela. Et puis, fondateur aussi de la philosophie naturelle. Isaac Newton, voici ce qu'il a dit. Alors, j'ai pris plusieurs extraits de ses écrits. Donc, il y en a plusieurs, ça va prendre un petit temps, mais essayez d'être attentifs, tellement c'est intéressant. La gravité explique les mouvements des planètes, mais elle ne peut expliquer qui met les planètes en mouvement. C'est Dieu qui régit toutes les choses et qui sait tout ce qui existe ou peut exister. Ce que nous savons est une goutte, ce que nous ne savons pas est un océan. L'athéisme est insensé. Lorsque je regarde le système solaire, je vois la Terre à la bonne distance du Soleil pour recevoir les quantités appropriées de chaleur, de lumière. Cela ne s'est pas produit par hasard. Si j'ai vu plus loin que les autres, c'est en me tenant sur les épaules des géants. J'ignore comment je parais aux autres, mais pour moi-même, je ne suis qu'un petit enfant errant sur les vastes rives de la connaissance, trouvant de temps en temps un petit caillou brillant pour me contenter, tandis que le vaste océan de la vérité non découverte se trouve devant moi. En l'absence de toute autre preuve, le pouce seul me convaincrait de l'existence de Dieu. Un maître céleste gouverne le monde entier comme souverain de l'univers. Nous sommes étonnés de lui en raison de sa perfection,
Nous l'honorons et nous nous prosternons devant lui à cause de son pouvoir illimité. C'est Isaac Newton qui a dit ça. Toute variété d'objets créés qui représentent l'ordre et la vie dans l'univers ne pourrait se produire que par le raisonnement volontaire de son créateur originel que j'appelle le Seigneur Dieu. L'arrangement et l'harmonie merveilleux du cosmos ne pourraient provenir que du plan d'un être tout-puissant et omniscient. Ceci est et reste ma plus grande compréhension. Il gouverne toutes choses, non pas comme l'âme du monde, mais comme le Seigneur de tous. Et à cause de sa domination, il est appelé Seigneur Dieu. Cet être régit toutes choses comme maître au-dessus de tout, et c'est à cause de son pouvoir qu'il veut qu'on l'appelle Seigneur Dieu. Le Dieu suprême est un être éternel, infini et absolument parfait. Il dira « Toutes mes découvertes ont été faites en réponse à la prière. J'ai une croyance fondamentale en la Bible comme la parole de Dieu, écrite par ceux qui étaient inspirés, et j'étudie la Bible quotidiennement. Et il y a des marques d'authenticité plus sûres dans la Bible que dans n'importe quelle histoire profane. Alors, vis ta vie comme une exclamation plutôt qu'une explication. Vous le retrouvez dans Philosophia Naturalis Principia Mathematica en 1687. Et bien d'autres écrits. J'ai fait une sélection, tellement c'est intéressant. On pourrait continuer, la liste est encore longue. Beaucoup d'autres grands noms. Robert Boyle, père de la chimie moderne, croyait en Dieu et en la parole de Dieu, ainsi que Gregory Mendel, père de la génétique, William Thomson, père de la thermodynamique, Louis Pasteur, père et fondateur de la microbiologie et bactériologie, vous le savez avec le vaccin bien sûr, John Dalton, père de la théorie atomique, Blaise Pascal, père de la théorie des probabilités, Carolus Linnaeus, père de la classification biologique, Georges Cuvier, fondateur de l'anatomie comparative, Thomas Anderson, pionnier de la chimie organique, etc., etc. Tous ces hommes croyaient en Dieu, mais aussi en la vérité de la parole de Dieu et en un Dieu créateur. Y a-t-il parmi nous un scientifique plus éminent que tous ces hommes pour nous expliquer que la science explique que Dieu n'existe pas? En plus d'être convaincus d'un être suprême contrôlant l'univers tout entier, ces illustres et nombreux hommes de science à qui nous devons d'importantes avancées ont déclaré leur foi dans le Dieu de la Bible. Le docteur Walter Bradley, professeur de sciences à l'Université du Texas, dira « Les difficultés incommensurables avec lesquelles nous parvenons à trouver des ponts infranchissables et inexplicables entre l'absence de vie et la vie m'amènent à cette affirmation. Je suis convaincu, comme des centaines de mes collègues les plus estimés, que l'évidence incontestable est absolue conduit chaque chercheur et chaque être humain honnête à reconnaître qu'une intelligence supérieure est alors l'origine de la vie. » Strobel 2004. Alors finalement, la science est-elle contre la foi? Ou pouvons-nous dire science et foi? Le docteur Hugh Ross, chercheur sur l'évolution de l'univers et la formation des galaxies, astrophysicien reconnu par la communauté scientifique internationale, dira « Sur l'ajustement ultra précis de l'univers, il existe 26 paramètres cosmiques et physiques qui doivent répondre à des conditions méticuleuses et un équilibre extrêmement précis pour que la vie soit possible. » Alors voici ces 26 paramètres. On va les étudier ce matin en détail. Non, je suis loin d'en être capable. Mais bon, il y a des termes, je pense même, qui nous échappent à tous. Même certains scientifiques ne sont pas obtus dans certains domaines. Mais il y en a d'autres qui peuvent vous parler un petit peu plus. L'âge de l'univers, la vitesse de la lumière, voyez, la distance moyenne entre les étoiles. Bon, il y a 26 paramètres qui doivent être réglés et ajustés d'une manière ultra précise pour que la vie soit précise. Alors il rajoute sur la probabilité que la vie soit parue sans un Dieu créateur, à ces 26 paramètres
cosmiques et physiques doivent s'ajouter une quinzaine de conditions tout aussi extrêmement précises pour que la vie ait pu apparaître. Ce qui nous amène à 41, le nombre de conditions nécessaires à l'apparition de la vie. Voilà, je vous laisse faire des calculs, regarder, sonder, faire des mathématiques ce matin. Désolé pour ceux qui n'aiment pas les maths et la science, mais j'essaye de vous les faire aimer en vous disant que c'est Dieu qui est à la base de tout. En l'absence d'intervention divine, il existe moins d'une chance sur un quintillon pour que la vie ait pu apparaître. Alors, nous avons dit une parole tout à l'heure qui était écrite en gros, c'est dans la Bible de Corinthiens 5, 7, je ne vais pas le réafficher, vous rappelez, on va le redire, 1, 2, 3, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Marchons par la foi. Romains 1, 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde et elles se comprennent par ce qu'il a fait. Paul rend témoignage lui-même que Dieu est le Créateur et de ces réalités qu'on vient très rapidement de survoler. Hébreux 11, verset 3, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et Dieu, créateur de l'univers, dans toute la parole de Dieu, notamment les psaumes, vous pouvez voir dans le psaume 136, le psaume 8 aussi, c'est un fait historique que Dieu a créé l'univers. Maintenant, Dieu ne nous a pas donné un traité scientifique pour nous expliquer comment il l'a fait. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas lui. J'aime le psaume 8, je ne sais pas si vous le connaissez, je pense que oui. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine les cieux et c'est par la bouche des enfants et la louange des nourrissons que tu as fondé ta gloire et ta puissance. Quand je pense, Seigneur, à l'univers que tu as créé, aux cieux que tu as façonnés, à la lune et aux étoiles que tu as placées dans les cieux, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Et pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds, toute la domination de ce que tu avais fait. Alors ensuite, il décrit les animaux domestiques, les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les animaux marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous marchons par la foi et non par la vue. La science ne démente pas la foi et finalement ne s'oppose pas tant que cela à la foi, car un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup finalement nous en rapprochent. Et le but de Dieu, ce n'est pas simplement que nous nous en rapprochions, mais c'est que nous le rencontrions vraiment et que nous marchions par la foi. Alors qu'est-ce que la foi? Beaucoup décrivent la foi avec Hébreux 11, 4 et pensent que c'est la définition de la foi. Pour moi, mes frères et sœurs, je vous dis personnellement, je ne pense pas que c'est la définition de la foi. C'est un verset magnifique, important sur la foi, mais ce n'est pas la définition de la foi. Et on va le voir ensemble et l'expliquer. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si on s'arrêtait là, et il y a des gens, ils espèrent avoir 3 Porsche le lendemain devant leur maison. Il y en a qui espèrent gagner au loto, et puis ça ne se passe jamais. Est-ce que c'est parce qu'ils manquent de foi? Non. La foi, ce n'est pas simplement la ferme assurance des choses qu'on espère. On peut espérer beaucoup de choses sans que ce ne soit la volonté de Dieu et que ça ne se fasse jamais. C'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors on est là, et parfois même spirituellement, on prie, je ne le vois pas, mais ça va s'accomplir, je ne le vois pas, mais ça va s'accomplir, au nom de Jésus, et on proclame, et il ne se passe jamais rien. Parce que ce n'est pas ça la foi. Et nous avons le chapitre 11 des Hébreux, mais il doit être relié au chapitre 10 pour comprendre réellement ce qu'est la foi. C'est vrai que nous, on a des numéros, et parfois on pense que tout commence à partir du début du chapitre. Mais quand la parole de Dieu a été inspirée, eh bien, il y avait une continuité. Et
Dieu n'a pas écrit la parole, n'a pas inspiré les écrivains de la parole avec des chiffres. Ils sont là pour nous aider à avoir des repères. C'est différent. Donc il faut revenir au contexte qui nous montre, oui, la ferme assurance des choses qu'on espère, mais en quoi, de quoi, par quoi et pourquoi. Démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais dans quel domaine. Alors voyons ensemble, avant et ensuite après ce texte qui nous parle de la foi. Avant, il nous est parlé de Christ. Donc, vous voyez que la foi, ce n'est pas juste croire en Dieu, ce n'est pas juste croire que Dieu est un être suprême qui a dû nous créer par sa puissance. Ce n'est pas juste espérer des choses afin qu'elles se réalisent, quel que soit ce qu'on espère, mais la foi, selon la parole, elle est basée sur Christ, sur ce qu'il a fait. Regardez, Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. La véritable foi, cette confiance en Dieu, elle est basée sur ce que Jésus-Christ a fait pour vous et pour moi, pour nous tous. Il est mort à la croix pour nos péchés, il est mort pour toi et pour moi, mais il est ressuscité et il a tout accompli afin de nous pardonner, nous purifier, nous sauver, faire de nous les enfants de Dieu et nous faire entrer dans les plus grandes victoires, les victoires que nous avons à mener. Mes frères et sœurs, beaucoup me disent, je suis dans le combat, j'ai des luttes. Oui, mais mon frère, ma sœur, le combat, c'est Christ qui l'a gagné. Et nous, notre lutte, c'est d'entrer dans le repos pour entrer dans le sillage de sa victoire. Il a tout accompli à la croix. Et le combat que je dois mener, ce n'est pas un combat humain, charnel, à me débattre par mes propres forces, mais je m'appuie sur son sacrifice et sa résurrection. Voici ce qu'il avait dit. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aujourd'hui, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Il veut mettre ses lois dans nos cœurs. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Je peux m'approcher de Dieu, mais par le sang de Christ. Je peux m'approcher du Père par le sang de Christ. Ne crois pas que tu peux prier, demander sans faire cas de la croix. Tu dois passer par la croix. Je dois revenir à la croix, m'humilier devant le Seigneur, réaliser ce qu'il a accompli. Sans la croix, il n'y a pas de porte d'entrée vers Dieu le Père. C'est la porte qui m'ouvre la porte du ciel. Aussi, frères et sœurs, retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. N'abandonnez donc pas votre assurance. Nous avons une assurance en Christ, basée sur Christ, par Christ. Nous avons une espérance, il viendra nous chercher. C'est ça la foi, basée en la parole de Dieu, ce qu'elle dit est la vérité. Dieu est notre Créateur, mais il veut être ton Sauveur et il veut être ton Seigneur. Il est celui qui agit infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou même imaginer. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il viendra. Si tu as la foi, tu ne diras pas peut-être, je pense qu'un jour, c'est possible, il viendra. C'est écrit, j'y crois, il va venir. Es-tu prêt, es-tu prête? Prépare ton cœur, donne-lui ton cœur. Il te dit ce matin... Oui, science et foi ne se contredisent pas. Marche par la foi. Je veux ton cœur, redonne-moi ton cœur. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, et c'est là qu'on arrive à ce passage biblique. Une foi qui a un fondement, une base solide. La parole de Dieu et son enseignement. Après le verset « Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère ». Qu'avons-nous ? Eh bien, des témoignages de foi. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. Caïn et Abel sont les deux premiers enfants de l'histoire de l'humanité, venus de Adam et Ève, le premier couple. Et ils ont offert à Dieu, Abel, le sacrifice du premier-né de son troupeau, un agneau pur, et Caïn a offert ce qui lui restait de ses récoltes d'agriculteurs. Dieu n'a pas accepté le sacrifice et l'offrande de Caïn, il a accepté celui d'Abel. Et Caïn a eu de la jalousie
et il a tué son frère alors que Dieu lui avait dit « Prends garde à toi et domine sur le mal car le péché se couche à ta porte. » Dieu parle ce matin peut-être pour quelqu'un dans une situation précise « Prends garde à toi car le péché se couche à ta porte. » Domine sur lui grâce à la puissance du Saint-Esprit en t'appuyant sur Dieu, sur Christ, sur son œuvre. C'est lui ta force. Prends garde à toi. Cher couple, prends garde à toi. Le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Reste uni, reste fidèle à ton conjoint. Prendras garde à toi. Le péché se couche à ta porte. Toi qui as décidé de te venger, tu es prêt à blesser, faire du mal et tuer quelqu'un par la langue, domine sur le péché en t'appuyant sur le Seigneur. Domine sur le péché par la puissance du Saint-Esprit. Dieu avait dit cela à Caïn, mais il a laissé le péché dominer sur lui. Et il nous est dit, c'est grâce à ce sacrifice de Caïn, à ce sacrifice d'Abel, que son offrande a été déclarée juste. Car Dieu a prouvé ses offrandes et c'est par elles qu'il parle encore, bien qu'étant mort. Abel est un type de Christ, c'est-à-dire qu'il préfigure, il annonce quelqu'un de bien plus grand que lui qui viendrait pour se sacrifier aussi, mais cette fois-ci pour nous sauver. Et c'était Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Messie, le Fils de Dieu, saint, juste, innocent, parfait. Un type de Christ dans son caractère, son sacrifice et par son sang. Abel était berger et Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Celui qui donne sa vie pour ses brebis, il a donné sa vie pour vous et pour moi. Et il veut être ton berger, il veut être notre berger. Ma foi ne réside pas simplement en une déclaration de création. Je crois que Dieu existe et qu'il a dû créer le monde, mais elle m'amène au cœur du Père à faire de Jésus mon berger. Le berger, c'est celui qui prend soin des brebis, qui les conduit, qui les nourrit, qui les fait paître, qui les reprend, qui les fait grandir, qui en prend soin, qu'il veille sur elles. Abel était un homme juste. Il n'était pas parfait, mais juste. Et Jésus est parfaitement juste, innocent, sans péché, sans tache, et il s'est offert. Abel est un type de Christ dans son sacrifice. Il a offert ce qui plaisait à Dieu, un agneau des premiers-nés de son troupeau. L'agneau, c'est le plus tendre. Il est pur, il est innocent. Son sacrifice était accepté par Dieu, contrairement à celui de Caïn. C'était le premier-né du troupeau. Ça veut dire qu'il prenait un risque. Il y avait dans son cœur ce choix de dire « je fais confiance à Dieu, je le mets en premier, je donne le premier-né ». Je ne sais pas si ensuite il va y avoir d'autres agneaux. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Peut-être qu'on n'aura plus de troupeau, on ne pourra plus manger. Peut-être que je ne pourrai plus faire grandir mon troupeau. Mais le premier-né, je le donne, je fais confiance, je donne ce qui est en premier. C'est celui qui donne en premier, qui met Dieu en premier, qui lui fait confiance. Caïn, lui, il a donné ce qui restait. Voyez ? Il a fait passer autre chose avant. Et peut-être que ce matin, certains ne se sentent pas interpellés. Pourtant, Dieu te dit, il y a des idoles dans ton cœur. Quoi ? Moi, idole, il n'y a pas de statue dans ma vie, il n'y a pas de statue dans ma maison. J'adore pas des dieux étrangers ou quoi. Et Dieu te dit, oui, mais tu as mis quelque chose avant moi dans ton cœur. Il y a peut-être un loisir, un divertissement, une personne qui a pris la première place. Et Dieu n'a plus la première place. Et il t'appelle à le remettre en premier. Et il te dit, c'est ça la foi. Parce que c'est par la foi que Abel a offert ce sacrifice. C'est par la foi, il a fait confiance à Dieu en lui disant, tu es le premier, je te mets en premier. Et il savait que Dieu ferait le reste. Es-tu prêt à remettre Dieu en premier dans ta vie ? Il t'appelle et il te dit, redonne-moi ton cœur. Et tu dis, mais je t'ai donné mon cœur, Seigneur. Je me suis même converti, baptisé en 1959. Oui, mais Dieu te dit, redonne-moi ton cœur, parce qu'entre-temps, tu l'as repris. Entre-temps, tu as mis quelqu'un sur le trône de ton cœur. Redonne-moi ton cœur, marche par la foi. Mais j'ai la foi, et Dieu te dit non. Beaucoup de gens disent j'ai la foi, mais ils n'ont pas la foi selon ce que Dieu pense de la foi. Et ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de la foi. La foi, ce n'est pas croire en Dieu. Tu crois en Dieu, c'est bien. Les démons croient en Dieu. C'est Jacques qui le dit. Tu veux avoir la foi ? La véritable foi, c'est celle qui met Dieu en premier. Qui lui dit finalement, je te fais confiance. Alors, Jésus, lui, sacrifice parfait, il est l'agneau de Dieu. Alors que Abel a offert un agneau, Jésus, lui, s'est offert lui-même
comme agneau de Dieu pour nous, afin de nous sauver. Dans son sacrifice, alors que Abel a été tué par Caïn, il y a là encore une image qui nous parle de Jésus, qui lui a été rejeté par ses frères, par son peuple, crucifié. Oui, par son peuple, crucifié, finalement au-delà de son peuple à l'époque, qui a dit crucifie Jésus et relâche Barabbas. Jésus a été crucifié à cause de nos péchés. Il s'est offert lui-même pour nous racheter. Abel est un type de Christ par son sang. Et regardez cette parole extraordinaire, Genèse 4, 10. Dieu dira, la voix du sang de ton frère Caïn crie de la terre jusqu'à moi. Alors que Caïn niait avoir tué son frère. Et Dieu lui dit, mais où est ton frère? Il nie, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre. Dieu voit tout, ne peut rien lui cacher, il est omniscient. La voix du sang d'Abel criait et demandait jugement contre Caïn et justice. Mais Christ qui donne sa vie, qui donne son corps et son sang, la voix du sang de Christ crie aussi aujourd'hui dans l'Église, au milieu de nous, par le Saint-Esprit, pour te dire, reviens à Dieu, redonne-lui ton cœur, demande pardon, vis le pardon, accepte d'être réconcilié avec Dieu, comme Paul qui disait, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Abel, un type de Christ par son sang, c'est le premier innocent à souffrir dans la Bible. Et son meurtre par Caïn inaugure le modèle du juste persécuté par ses impies. Celui de Jésus-Christ a été parfait et a atteint le sommet de cette réalité. Mes frères et sœurs, Hébreux 11, c'est quoi alors la foi? La foi me pousse beaucoup plus loin que simplement croire en Dieu. Beaucoup plus loin que simplement m'asseoir dans une église et me dire je vais écouter un message. La foi m'amène dans le sillage de ces héros que l'on voit dans Hébreux 11. Quelques exemples que la parole de Dieu nous donne. Si nous voulons marcher par la foi, marchons comme Enoch, qui a été enlevé pour échapper à la mort en son temps. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Mes frères et sœurs, marcher par la foi, c'est être agréable à Dieu. Tu veux marcher par la foi, reviens au Seigneur de tout ton cœur. Te dire, redonne-moi ton cœur, remets-moi en premier et sois agréable à Dieu. Quel est mon désir premier, mon objectif? Est-ce que c'est juste d'avoir plus d'argent, d'avoir un meilleur salaire, un meilleur travail, de grandir et gravir les échelons? Quel est ton objectif premier? Est-ce que c'est de plaire à Dieu? Seigneur, je veux te plaire, je veux t'être agréable. C'est ça la foi, marche par la foi, marchons par la foi. Redonnons-lui tout notre cœur afin d'être agréable à Dieu. Choisis d'être agréable à Dieu comme Enoch. C'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore. Et oui, Dieu avait annoncé un déluge. Il fut rempli d'une crainte respectueuse et construisit une arche pour sauver sa famille. Marcher par la foi va m'amener à marcher dans la crainte de Dieu, mes frères et sœurs, la bonne crainte de Dieu, pas la peur, mais ce saint respect qui m'amène à une révérence, réalisant qui il est, le maître de l'univers, le créateur des cieux et de la terre, celui qui était, qui est et qui vient, l'alpha et l'oméga, mais celui qui a donné sa vie pour toi. Et de dire, Seigneur, je veux marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va m'amener à haïr le péché, à me détourner du mensonge, à refuser la calomnie, à arrêter de médire parce que j'aime le Seigneur, que je cherche à lui plaire et que je marche dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va me pousser à construire une arche pour ma famille afin de la sauver. Sauve ta famille, mon frère, ma sœur. Tu vas me dire, je ne peux pas, il n'y a que le Seigneur. Oui, mais tu peux prier pour elle. Construis une arche. Monte des briques, prends des planches, le matin prie, crie à Dieu pour ta fille, crie à Dieu pour ton fils, crie à Dieu pour tes petits-enfants, construis une arche. La crainte de Dieu nous conduit à une véritable foi et la foi, elle est mise en action. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, je prends un exemple, dans un couple, votre conjoint, j'ai confiance en toi, mais je ne te laisserai jamais le volant. Si tu as confiance, tu laisses le volant. Tu as un ami, tu dois partir, tu dois récupérer des affaires chez toi et tu ne peux pas rentrer.
Et tu dis, j'ai vraiment confiance en toi, mais je ne te passe pas mes clés de maison. La foi, elle a des implications concrètes. Elle produit des œuvres, c'est ce que l'apôtre Jacques nous dit. Si tu as la foi, tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Construire une arche, la prière, chercher à plaire à Dieu. C'est par la foi qu'Abraham a obéi. Marchons par la foi et choisissons l'obéissance à Dieu, l'obéissance de cœur. Et Dieu te parle. Peut-être tu aimes la voyance. Dieu te dit, arrête, repens-toi, c'est une abomination à Dieu. Ne dis pas, non, mais je crois en Dieu, pour moi c'est pareil. Si tu as la foi, tu vas obéir, tu vas arrêter ces choses, te tourner vers Dieu, le remettre en premier. Tu as la foi. Si tu as vraiment la foi, mets ta vie en règle. Vous êtes en couple, vous n'êtes pas mariés. Et Dieu vous aime, Dieu va vous aider, mais il te dit, mets ta vie en règle. La foi va te pousser à une mise en pratique. Et tu vas dire, nous voulons mettre notre vie en règle devant Dieu parce que nous marchons par la foi. La foi va t'amener à l'obéissance dans ta vie personnelle, dans ta vie de pureté, dans tes choix, dans ta conduite, dans ton comportement, parce que ce n'est pas une obéissance de comportement, c'est une obéissance de cœur qui entraîne le comportement. Alors tu dis, Seigneur, je veux t'obéir. Le Seigneur va te dire, oui, si tu m'obéis, tu seras béni. Si c'est ton cœur qui m'obéit, parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Qu'est-ce que Dieu te demande? Cesse de mentir au travail. Cesse de tricher sur tes comptes. Cesse de retenir dans tes offrandes, tes dîmes. Tu vis pour toi et tu as du mal à donner. Marche dans l'obéissance, marche par la foi, marchons par la foi. Offrons nos cœurs, nos cordes comme un sacrifice vivant qui est agréable à Dieu. C'est par la foi qu'Abraham a obéi et qu'il est entré dans les promesses. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même, alors qu'elle était stérile, âgée, elle a pu donner naissance à un enfant. Peut-être tu te dis, le temps passe, est-ce que Jésus va vraiment venir? Si tu as la foi, tu y crois, tu restes attaché à ses promesses. Tu dis, mais est-ce que moi je pourrais vraiment le servir? Tu es âgé, tu es faible, tu as des problèmes de santé. C'est par la foi que je crois que c'est encore possible. Comme Sarah qui a enfanté dans son âge avancé. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. Il y a peut-être des choses que tu ne verras jamais de tes yeux, que tu salueras de loin. Mais la véritable foi t'amènera toujours à croire, même si tu n'as pas obtenu une promesse que tu n'as que saluée de loin. Car c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec. Et tu te dis, devant moi, il y a une impossibilité au travail, j'y arriverai jamais, je m'en sortirai jamais, financièrement je suis au bout du rouleau. Mais c'est par la foi que tu peux voir la gloire de Dieu dans ta vie et traverser la mer Rouge. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Et il y a des murailles qui doivent tomber. Tu es peut-être pris dans des murailles d'addiction, des murailles de péché, des murailles de pornographie, des murailles de mensonges, des murailles de tricherie. Et tu te dis, c'est impossible comme les murailles de Jéricho. Mais le Seigneur te dit, regarde à moi, marche par la foi, et ces murailles peuvent tomber au nom de Jésus. Ce matin, le Seigneur peut faire tomber ces murailles-là et te rendre libre et te délivrer. C'est par la foi. D'autres encore ont subi les moqueries. La foi ne m'amène pas à avoir toujours le résultat escompté humainement. Ce n'est pas parce que tu as la foi que tu seras riche, millionnaire. Ce n'est pas parce que tu as la foi que tout sera facile dans le travail. Certains ont subi la moquerie. Alors marchons par la foi et malgré les moqueries, restons attachés à Dieu, avec le Seigneur en premier. Le fouet, et certains le vivent concrètement encore aujourd'hui, des frères et sœurs des églises persécutés, rejetés, qui vivent la prison. Certains ont été lapidés, mais ils ont gardé la foi. Ils ont marché par la foi. Seigneur, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je resterai attaché à toi, malgré ce que je vis, malgré ce que je vois, malgré ce que je souffre. Ce n'est pas pour cela que tu n'es pas avec moi. J'invite l'équipe de louange à venir. Par la foi, certains ont été sciés. Certains sont même morts, tués par l'épée. Vous imaginez au dernier moment, Seigneur, si tu existes vraiment, tu es mon Seigneur, je t'ai suivi, je t'ai servi toute ma vie. Tu vas me délivrer au dernier moment, je ne vais pas mourir. Et ils sont quand même morts, mais ils sont morts dans la foi. Ils ont gardé la foi parce qu'ils ont compris que la foi, ça va bien plus loin que mon raisonnement humain. C'est cet attachement à Dieu, cette confiance totale qui fait que je ne lâcherai pas. Nous marchons non par la vue, mais par la foi. Certains ont été maltraités, habillés de peau de brebis, de chèvre, sont allés d'un endroit à l'autre,
dans le désert, dont le monde n'était pas digne, ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup nous en rapprochent. Et si beaucoup nous en rapprochent, seul Jésus-Christ révèle réellement Dieu. Et notre foi en lui nous permet, plus que de nous en rapprocher, de le rencontrer. Le Seigneur veut tout à nouveau que nous le rencontrions. Beaucoup vont me dire, mais je l'ai déjà rencontré, moi. Le Seigneur, je le connais depuis longtemps. Rencontre-le à nouveau. Rencontre-le à nouveau. Redonne-lui la première place. Choisis d'avoir une vie agréable à Dieu. Il te dit, redonne-moi ton cœur. À chaque fois qu'il y a une rencontre dans la Bible, il y a eu un bouleversement, il y a une délivrance, il y a une bénédiction, il y a des murailles, comme les murailles de Jéricho qui sont tombées. Alors le Seigneur te dit, moi, je veux te faire vivre ce que jamais tu n'aurais pu vivre sans moi. Approche-toi, mais plus que de t'approcher, en voyant la création, la nature, la majesté, en disant, mais c'est extraordinaire ce que Dieu a fait, viens me rencontrer. Comment, pasteur, on peut rencontrer le Seigneur? Par la parole. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. La parole, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu replonges tes regards dans la parole, tu redécouvres et tu rencontres à nouveau Christ. L'apôtre Paul le dira, dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et Jésus avait dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Trouverai-je de la foi? Et mes frères et sœurs, je remarque que, oui, par la grâce de Dieu, certains augmentent dans la foi, mais beaucoup aussi diminuent. La foi diminuera, mais pourquoi la foi diminue? Parce que la lecture de la parole diminue. Et je remarque que de plus en plus, les gens ont du mal à lire la Bible, à se mettre devant leur lit, leur bureau et dire « Seigneur, parle à mon cœur, parle-moi, touche-moi, que ta parole vienne s'imprégner en moi. » Alors comme ils ne lisent plus, ils ne méditent plus, ils ne creusent plus, leur foi diminue. Et Jésus avait dit « Trouverai-je la foi ?» Il veut à nouveau un contact avec toi. Il veut te bouleverser et te dire « Fais-moi confiance. » Alors tel que je suis, Seigneur, je reviens à toi. Je replonge mes regards dans ta parole. Je marcherai par la foi et non par la vue, en m'appuyant sur ta parole, cherchant à être agréable à Dieu, marchant dans la crainte du Seigneur, marchant dans l'obéissance à ton nom, dans la révérence et dans l'amour. Au nom de Jésus, Amen. J'invite ceux qui le désirent à se lever et nous allons proclamer, tel que je suis, je viens à toi, comme une parole de fin, de foi et de faim, F-A-I-M, j'ai faim de toi.